Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. La visioconférence est-elle plus efficace que le divan? Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. C'est une étude qui a fait grand bruit de la revue Nature Mental Health qui a publié une étude justement qui compare l'efficacité des thérapies psychologiques en ligne aux thérapies en présentiel, physiquement, sur le divan. Et bien justement, les résultats sont assez contre-intuitifs. Oui, effectivement Jean-Marie, parce qu'en fait ces chercheurs sont partis d'un triple constat. D'abord, il y a une explosion des besoins, des demandes en soins de santé mentale depuis le Covid. Et avec le Covid, précisément, de nouvelles pratiques sont apparues, notamment, c'est un fait, le fait de consulter un psychothérapeute en ligne. En visio. Et puis, le deuxième point, c'est que c'est un fait aussi que la non-prise en charge des problématiques de santé mentale finit par coûter très, très cher, ne serait-ce qu'en 2010, donc on était déjà avant le Covid. Il y a une estimation qui envisage que sur la zone de l'Europe, on est à 113 milliards d'euros sur des problématiques de santé mentale. Et puis, le troisième point, c'est que les prises en charge, eh bien, elles sont rarement évaluées. Et donc, précisément, cette équipe de chercheurs a passé au crible les données de 27 540 patients, des patients britanniques qui souffraient, en anglais, de Mood and Anxiety Disorder. Donc, clairement, en français, c'est des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Ce sont uniquement des thérapies comportementales et cognitives qui ont été étudiées, soit justement en ligne, soit en présentiel. Et en fait, à l'arrivée, eh bien, le rapport entre le coût de la thérapie et son efficacité, eh bien, il est en faveur des thérapies en ligne. C'est incroyable, en tout cas c'est très étonnant. Jean, comment les chercheurs expliquent ce phénomène? Eh bien, en fait, ce qu'il faut bien noter, si vous voulez, c'est que le critère sur lequel l'emportent les thérapies en ligne, c'est celui du rapport coût-efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces fameuses TCC, ces thérapies comportementales et cognitives, elles sont globalement efficaces pour la dépression. Ça, c'est une énorme nouvelle. Simplement, quand vous regardez le temps qu'il faut pour obtenir l'amélioration de l'état du patient, là où il faut 6 mois dans une thérapie de visu, si j'ose dire, eh bien, il n'en faut que 5 pour la thérapie en ligne. Et donc, c'est un fait que quand vous rapportez ça au nombre énorme de personnes qui ont besoin de ces traitements, eh bien, ça fait beaucoup d'argent. Donc, il y a un rapport coût-efficacité assez colossal, en fait, qui va pour les thérapies en ligne. Alors, justement, Jean, à propos des coûts de la prise en charge, qui est-ce qui paye dans ces cas-là? Alors là, c'est un fait, il y a une énorme différence, si vous voulez, entre la France et le Royaume-Uni, puisque ce sont des patients britanniques qui ont été étudiés, parce que ces thérapies, précisément, elles sont prises en charge par le NHS, le National Health Service britannique. C'est ça. Alors que chez nous, eh bien, les soins en santé mentale sont très, très mal pris en charge par l'assurance maladie. Et ça, c'est vrai que c'est un point important qui ressort de cette étude, parce que notamment, le délai de prise en charge est très, très important. C'est aussi pour ça que ces thérapies en ligne l'emportent sur ce fameux rapport coût-efficacité, parce que les personnes sont prises en charge plus vite. D'accord, donc c'est pas sûr que ce soit transposable en France, par exemple, mais il faudrait en parler. Jean, pour finir, est-ce qu'on peut dire que c'est des résultats encourageants ou pas? Alors oui, c'est très encourageant, parce que précisément, vous venez de le dire, ce serait quand même très très heureux que la France se mette justement à étudier ce genre de possibilités, parce que ce qu'il faut retenir, c'est quand même un point essentiel de cette étude, c'est que la thérapie pour la dépression, ça fonctionne, à condition qu'elle soit adaptée. On est bien sur des thérapies comportementales et cognitives, très très loin du fameux divan que vous évoquiez en début de chronique. Mais par conséquent, vous préférez quoi, la visioconférence ou le divan? L'efficacité. Non, c'est là aujourd'hui. Enfin, merci de votre aide. Il faut vraiment le rappeler. Les trucs à l'ancienne avec un divan et un vieux monsieur barbu pendant des années, manifestement, clairement, ça ne marche pas. La science moderne va vers l'efficacité. Et là, en quelques mois, 5 mois pour les thérapies en ligne, vous avez une amélioration de la qualité de vie. Vous avez une semaine pour vous laisser pousser la barbe. Merci beaucoup, Jean Dorido. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.